Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate, que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vraiment vous avez pu avancer sur vos rêves, sur vos projets. On a eu une semaine incroyable encore dans la tournée Spark 360. Vraiment beaucoup de gratitude. Je le dis tous les jours, tous les soirs, mais on a des personnes incroyables depuis septembre. J'ai lancé cette tournée Spark 360 et tous les jours on est en direct avec des gens vraiment incroyables, des coachs, des entrepreneurs, des sportifs du monde entier qui viennent nous partager leur histoire et vraiment beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes. Et aujourd'hui, les amis, deuxième live. À midi, on a été avec une personne incroyable. Ce soir, on va être avec Alix, qui est coach sportive, qui est en train d'écrire un livre aussi, qui a participé 2 fois à koh Donc, ça va être un super moment. Elle va venir nous partager aussi son histoire. Donc, je vais voir si on est en train de se connecter, ce que ça donne. Alors, est-ce que j'ai reçu? Alors les amis, 2 minutes, on se connecte tranquillement. Est-ce que ça fonctionne? Alors. Salut Alix, yes, Salut! ça Salut à va? tous! Tu es en forme? Ça va et toi? Ça va. Tu m'entends? Tout est bien? Oui, je t'entends super bien. Super. Eh bien, écoute Alix, merci à toi. Très heureux de faire ta connaissance et d'avoir accepté de partager ce petit live avec nous ce soir pour mettre en avant aussi ton histoire et qui est super inspirante. Donc déjà, un grand merci à toi. Bah, ça me fait plaisir et je pense qu'on a de belles choses à se raconter. On a énormément de points communs et je pense que chacun à notre façon, on arrive à inspirer l'autre. Donc les étoiles se sont alignées, je pense. Ben, merci à toi, merci, très heureux et bonjour à tous les amis qui passeront dans ce petit live. Donc, Alix, première question que je vais te demander tout simplement, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Ok, j'adore ce moment. Je suis coach, j'ai 31 ans, je suis coach sportif en CrossFit de formation et accessoirement, dans mon CV, il y a 2 fois est mentionné 2 fois l'aventure koh. Aujourd'hui, j'ai mis un petit peu mon statut de coach de côté. Je continue à me former. Je me forme en nutrition, en diététique. Je suis dans la rédaction d'un livre de cuisine, de recettes, parce que je suis passionnée de cuisine, de recettes pour les sportifs d'endurance et pour ceux aussi qui veulent s'y mettre. Donc voilà, c'est vraiment, j'essaye de vraiment de créer quelque chose qui pourrait correspondre à tous ceux qui veulent voilà essayer de bien manger, s'y mettre facilement, on va dire. Magnifique, magnifique, très beau. Et tu as quel âge, Alix? 31 ans. 31 ans, 31 ans. Excellent. Ben, écoute, bravo à toi, bravo à tout ça. On va revenir sur ton histoire un petit peu, et par rapport à tout ce que tu as fait aussi, bien évidemment. Hum, Deuxième question que je vais te poser, c'est quand tu étais petite, est-ce que tu aimais faire du sport? Ou est-ce que tu faisais du sport, pas du sport? Comment tu étais? De très bonne question. C'est une très bonne question. Non, en fait, j'ai toujours été une petite boule de nerfs, mais j'étais une enfant très peut-être, ouais, je vais le dire, je vais mettre ce mot-là sur ma face, mais j'étais assez turbulente. On va pas se le cacher. J'ai eu une éducation avec beaucoup d'amour, une famille très unie, vraiment dans la communication et tout. Mais vraiment, franchement, je donnais du fil à retordre à mes parents. Je faisais de la barre fixe pour l'anecdote, dans les magasins de fringues, je faisais de la barre fixe sur les vêtements. Ma mère, elle me perdait 5 à 6 fois pour une sortie d'1 heure. Ils en pouvaient plus, mais ils n'ont jamais rien lâché. Ça a payé. Ça a fini par payer. Mais voilà, j'ai essayé tous les sports. Le patinage artistique, j'ai fait du tennis, j'ai fait du karaté, j'ai fait on a même essayé le foot, le volleyball, la natation, on a tout essayé. Mais voilà, je me suis jamais pris d'engouement pour un seul sport qui pourrait voilà me prendre un petit peu d'énergie. Mhm. On sortait beaucoup avec mes parents le week-end, choses comme ça, mais voilà, pas de sport auquel vraiment m'attacher. Et puis, il y a 6, 7 ans, quand je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires, en fait, je suis rentrée vraiment pour la motivation et non pas pour l'aspect physique parce que j'arrivais même pas à faire une traction.
C'était un petit peu lamentable, mais voilà, ils ont cru en ma motivation et puis ils m'ont mis un gros coup de pied aux fesses. Et puis j'ai commencé petit à petit à faire un petit peu de cardio training, de me mettre un petit peu à la musculation. Puis en fait, un jour j'ai essayé le CrossFit et là j'ai dit wow, oh, j'adore. En fait, c'est ça que je veux faire, c'est ce sport il m'a pris aux tripes et puis j'ai commencé à faire un petit peu de sport. Donc voilà, je me suis mis vraiment à faire du sport il y a 6 ans, exactement. Excellent, excellent. Mais on va revenir sur tout ça. De ce que tu nous dis, c'est quand tu étais petite, voilà, tu as un tempérament agité, tu as besoin de bouger, donc tu essayes plein de sports, mais quelque part, il Ouais. n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment d'étincelle, pas vraiment d'engouement. Ok? Non, c'est Excellent. exactement ça. Et donc, ce que tu as dit un truc super intéressant, c'est toi, tu décides d'aller rejoindre les pompiers, de t'inscrire. Ouais. C'est quoi? C'est pour toi, tu as parlé de motivation pour trouver la motivation ou pour justement aider les autres? C'était dans quel objectif? Non, c'est toujours ça. J'ai toujours eu un peu, j'ai beaucoup d'empathie. Ça a toujours été, c'est toujours quelque chose j'aime beaucoup aider les gens. Enfin, c'est dans mon caractère, c'est dans ma nature, c'est comme ça. J'aime mettre la main à la pâte, j'aime aider les gens. Voilà, je suis celle qui va aider celui qu'elle connaît pas dans la rue. Hmm. Je suis comme ça. C'est comme ça depuis que je suis gamine, ça a toujours été comme ça. Moi, à la base, je voulais être pompier non pas pour le feu, mais pour faire ce qu'ils appellent vulgairement, j'aime pas trop dire ça, mais le social, en fait, c'est-à-dire que voilà, 90% aujourd'hui des interventions chez les sapeurs-pompiers, ça va être du relationnel et du secourisme. Donc, donc moi, à la base, je suis entrée chez les sapeurs-pompiers pour faire du secourisme. Et c'est ça vraiment qui me motivait. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait la différence et pourquoi cette petite caserne de Gémenos a décidé de me former pour devenir sapeur-pompier volontaire. Et par la suite, on m'a dit, par contre, il va falloir vraiment être pompier volontaire, c'est bien, mais il faut avoir un minimum de conditions physiques. Il va falloir t'y mettre. Et puis moi, à la base, mon alimentation, c'était nuggets patates. Ça n'allait pas plus loin que ça. Pendant des années, hein, je mangeais vraiment pas de légumes, alimentation variée zéro, steak haché, frites, tous les repas, pâtes, énormément de pâtes. Et puis en fait, voilà, j'ai commencé à me mettre au sport. Et puis le sport a fait que j'ai commencé à varier mon alimentation. Donc voilà, ça s'est fait crescendo et ça s'est enchaîné. Et Excellent. puis voilà. Excellent. Donc là, tu prends plaisir à être dans cette caserne, tu prends plaisir à intervenir, à être avec ces gens. Ouais, j'ai vraiment été très bien encadrée et puis voilà, la gamine qui regardait les camions rouges passer, bah elle montait enfin dans ses camions et puis do- plus j'avançais en fait dans ma formation et plus voilà, il voyait que j'étais motivée, il y avait aussi une sorte de respect qui s'est installé Hmm. mutuellement, donc ça a été non, j'ai vraiment été très bien encadrée à ce niveau-là. Excellent. Donc là, tu restes combien de temps chez les pompiers? En fait, moi, je suis pompier depuis 7 ans. Mais ces dernières années, avec Koh-Lanta, et puis le planning aussi, le mode de vie Hmm. que j'ai choisi, je donne de moins en moins de disponibilité. Donc là, actuellement, on peut pas dire que je sois encore pompier volontaire parce que je me suis mis en indispo mais j'arrive pas encore je suis pas dans la phase où j'ai envie de démissionner parce que je suis trop passionnée quand je vais en caserne. Mais malheureusement aujourd'hui, bah, je suis pas assez là. Donc voilà, j'ai mis ça un petit peu en parenthèse, le temps de vivre ce que j'ai à vivre et Hmm. la vie parfois te donne des occasions. Voilà. Donc je saisis ces occasions, je vis pleinement et puis pour l'instant, je mets ça, ce petit côté entre parenthèses, mais ça reste toujours dans un coin de ma tête. Magnifique, magnifique. Donc là, c'est en même temps que tu commences le CrossFit, un petit peu. Exactement. C'est quelqu'un de la caserne. Qui s'appelle Anthony. Il avait son frère qui avait une box de CrossFit. Et je dis bah ok, je vais faire un essai. Puis en fait, je me suis pris d'engouement dans cette chose. En même temps, moi, je faisais j'entamais un BTS management des unités commerciales. Je faisais de la restauration et très passionnée par la restauration. Donc il y a quelque chose qui se retrouve aussi dans mes recettes, dans tout ça, dans la cuisine. Et
j'ai fait mon BTS et en fait, j'aimais plus être sur le terrain qu'à l'école, hein. Ça a toujours été Hmm. comme ça. J'avais besoin de concret. Et mais je me donnais énormément aussi en CrossFit. Enfin, je faisais tellement de choses qu'au final, bah, en fait, j'ai complètement pété, on va dire. Et en fait, le travail en restauration m'a demandé énormément d'énergie. J'ai fini par faire un burn-out. Et là, je me suis dit, OK, va falloir faire le point. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Où est-ce que tu veux vraiment aller? J'en ai discuté avec mes parents. Et puis là, quand je leur ai dit que j'allais retourner sur les bancs de l'école et que je voulais devenir coach, il y avait cette notion de sport, cette notion de partage, Hmm. cette notion aussi du management, de guider les gens. Bah en fait, je pense que ces notions-là se retrouvaient dans le coaching et je me suis dit, c'est peut-être vraiment la chose que je veux faire. Puis j'ai commencé les premiers cours et puis là, je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Et à partir de ça, bah voilà, il y a 6 ans, voilà, il y a eu cette transformation. Et puis en 2017, j'ai fini par passer un BPGEPS pour devenir coach sportif, quoi. Excellent, excellent. Un chemin qui t'a guidé progressivement. Et parfois, Exactement. on a besoin Des événements aussi. exactement. On a besoin de coups de, moi je prends souvent ça, tu sais, la vie c'est le cœur. Et le cœur c'est quoi? C'est le haut, c'est le bas. Et notre vie c'est ça aussi. Si on cherche le plateau, on est mort. Mm, Et parfois on a des moments de bas, euh, personnellement, qui nous permettent aussi de nous reposer les bonnes questions pour pouvoir se raligner. Et ça c'est, et ça c'est beau. Parce que si on écoute ça comme tu te l'as fait, on se pose des questions et des fois on a besoin d'être vraiment bas pour se reposer des questions existentielles. À midi, on partageait ça avec quelqu'un aussi qui avait failli mourir. Et quand tu en es dans là, si tu es proche de la mort, qu'est-ce que tu mm. vas faire? Tu peux te poser vraiment des questions de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Tu vois? Moi, 6 ans, Exactement. 6 ans, j'ai failli mourir noyé. Et c'est vrai que cet événement m'a, m'a changé aussi. Te change la Mm. façon de voir la vie. Et du coup, tu te lances en tant que coach, tu fais ta formation. Quelle est ta vision à cette époque-là? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, ben moi, j'ai envie de travailler dans des salles, j'ai envie de faire du coaching privé, j'ai envie de travailler dans ma salle de CrossFit? Comment tu vois les choses à cette époque? Quand j'ai eu mon diplôme de coach, en fait, j'avais une opportunité d'aller travailler à Dubaï. Et en fait, ça s'est joué à peut-être 2, 3 semaines de mon départ. Il y a une salle de CrossFit qui m'a contactée dans le sud de la France et qui a dit qu'il avait besoin d'un coach, qui avait besoin de moi parce qu'en fait, moi, à l'époque, je m'étais aussi lancée un petit peu en Spartan Race. Hmm. Et je faisais des cours de d'OCR, Obstacle Course Race. Et, euh, et en fait, il m'a dit, bah, nous, on te veut, quoi. Donc, bah, j'ai décidé de rester en France. L'opportunité, je pense qu'elle était, je dirais, elle était moins coûteuse aussi, honnêtement. Donc, je me suis lancée. Et puis, quand tu sais, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, ce que je dis, parce que en coach, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir coach aujourd'hui, mais derrière, voilà, ils pensent que, ok, je passe le diplôme, je vais avoir plein de clients, je vais être embauché direct, ça va être trop la vie de rêve, je vais pouvoir passer ma vie à m'entraîner. Ce n'est pas du tout ça. Si tu provoques pas les choses, si tu ne postules pas, si tu n'as pas ne crées pas ton réseau, ça va pas venir tout cuit. Je veux dire, des coachs, il y en a à des milliers. Maintenant, il faut créer son propre style. Moi, à l'époque, voilà, bah, je m'étais engagée à coacher un petit peu et à former les gens pour qu'ils se lancent en Spartan Race. Bah, c'était ma différence, je l'assumais pleinement. Et c'était encore un truc qui était pas trop connu. Et Hmm. puis, bah, c'est ce qui a fait la différence, tout simplement. Excellent, excellent. Donc toi, ton truc, c'est te dire, ok, tu as découvert aussi les Spartans, c'est ton délire, tu te dis, mais autant y a la fois, je vais préparer les gens, en plus la préparation du CrossFit, c'est vrai que c'est très lié, hein, les mouvements Oui, et oui, les, euh, les qualités de force, d'endurance que ça demande, on les retrouve aussi dans ça. Et c'est ça pour les gens peut-être qui regarderont, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est incroyable, les réseaux, les possibilités de se faire financer des formations ou quoi. On peut devenir tout aujourd'hui. Ce qui n'était pas oui. possible il y a 50 ans. Tu faisais un métier, Mm. quasiment tu le restais. Aujourd'hui, tu veux changer, c'est super. Et coach, c'est vrai que c'est un métier qui est à la mode, quelle que soit la forme qu'elle prend. Euh,
Et juste pour une petite histoire, tu sais, moi, que je me suis lancé, ben, c'était quoi? C'était en 2014. 2014, je te disais, je suis allé sur Toulon. Et on était 200 à peu près, c'était comme un crêpes. Et finalement, sur les 200, on a été 30 de prix. Et sur les 30, on n'a été que 3 à me vivre. Tu vois? On Ouais. n'a été que 3 à me vivre. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu arrives pas vraiment avec quelque chose que tu as vraiment envie d'amener. Moi, quand j'étais en formation, je savais ce que je voulais amener. Je voulais vraiment amener les gens sur une véritable transformation physique. Tu vois? Et j'avais mon histoire personnelle. C'est ça qui fait ta différence. Ce qui fait ta Exactement. différence, c'est jamais tes diplômes. Tes diplômes, voilà, c'est une caisse à outils avec quelques structures au début si tu en as besoin et te dire, ben, légalement, tu as le droit d'exercer. Mais ce qui va faire ta différence dans la vie, quoi que ce soit, c'est toujours ton histoire. Parce que ça se sent, ça se voit. Voilà, c'est tout. Et on Mm. voit la personne, tu te dis, ben, ok, ben, c'est cette personne qu'il me faut. Et puis, c'est comme ça. Et comme tu as dit, après, il faut mener des actions aussi quand même pour pouvoir avancer. Et donc, tu développes ton activité, tu vis pleinement de ton activité du coaching à l'époque? Ah ouais, ça a été très compliqué à l'époque parce que et, il me demandait beaucoup d'investissement personnel. Je faisais beaucoup plus que ce que j'étais rémunérée. Donc voilà, j'ai changé j'ai fini par changer de salle. Je suis allée dans le 83. J'étais dans le 13 et après j'ai vogué dans le 83 et puis en fait il y a une opportunité un jour il y a quelqu'un qui m'a contacté en me disant OK, tu veux pas faire le casting de koh et j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce fake là et en fait j'ai fini par avoir une personne au téléphone et les choses se sont enchaînées et puis 6 mois plus tard en avril 2019 je crois, je sais plus. Ouais, c'est ça, avril 2019. On m'annonce que, ok, prépare ton sac enfin, t'as été retenu pour tel et tel casting et puis un jour on t'appelle et on te dit dans 15 jours tu pars, prépare ton sac. Et tu ne connais pas la destination et là tu te dis ok, est-ce que c'est vraiment réel ce qui se passe? J'ai été vraiment prise au trip quand on m'a dit tu vas faire non pas pour le côté médiatisé de la chose, mais vraiment pour le côté aventure. J'avais ce besoin de prouver Hmm. moi, quand j'ai postulé sur l'aventure de koh j'avais ce besoin de prouver à mes proches que j'étais capable de faire, de me sortir un petit peu de ma zone de confort, que j'étais capable de faire, voilà, de belles choses et que j'étais fière de qui j'étais. Et puis voilà, je pense que j'ai fait une très belle première aventure qui s'est passée donc aux Fidji. Et puis dès lors en fait que koh un petit peu, dès lors que j'ai été médiatisée, là il y a eu une vague Hmm. monumentale qui m'a portée. J'ai fait voilà, j'ai réussi aujourd'hui à développer mon image de marque, à faire de l'influence. Et puis quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ah oui, est-ce que du coup je raconte dans le mauvais ordre, mais il y a eu donc j'ai vécu mon aventure et suite à ça, en août 2020 devait avoir la diffusion, devait avoir lieu la diffusion et en fait ma petite sœur Cyrielle est décédée en août 2020, une semaine avant la diffusion. Donc mon nom était déjà diffusé, tout le monde savait que j'allais faire l'aventure koh et ma petite sœur a mis fin à ses jours et elle allait avoir 27 ans. Donc là, ça a été très 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 difficile à gérer la médiatisation, gérer la perte d'un proche et puis c'est ma petite sœur quoi quand même, gérer le deuil d'une famille entière, de ses proches. Pardon, j'ai le nez qui coule parce qu'il fait -20 ici. Mais voilà, ça a été très très dur à gérer. Hmm. Et puis tu sais, les médias, ça peut être très bon et les réseaux sociaux comme ça peut être très mauvais. Donc j'ai fini par parce qu'il y a beaucoup de médias qui me demandaient mais de quoi est décédée ta sœur, de quoi est décédée ta sœur. Au final, j'ai décidé de donner l'information. J'ai rien vendu du tout à ce sujet-là. J'ai donné l'information à un magazine qui s'appelle Public et voilà, une bonne fois pour toutes, je me suis libérée de dire voilà ce qui s'est passé, voilà.
tu sais, ma petite sœur, elle souffrait de dépression. Et puis, aujourd'hui, c'est hyper tabou. Il y a un rugbyman qui est décédé l'année dernière, il me semble, qui a malencontreusement qui est malencontreusement tombé d'un toit, tu vois. Cette personne s'est suicidée. Aujourd'hui, c'est très tabou de parler d'une personne qui met fin à ses jours. C'est très tabou de parler de dépression et ça me met en rogne. Pourquoi? C'est ceux qui sont les plus joviales, c'est ceux on voit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est une réelle maladie. C'est très dur à traiter. Nous, avec ma famille, on a fait des pieds et des mains pour l'aider. Et c'est très compliqué pour les proches de gérer ça et de gérer un deuil parce que les gens n'en parlent pas ou les familles qui ont perdu une personne dans ces circonstances, ils ont du mal à en parler. Mais moi, je pense que la solution, c'est d'en parler pour pouvoir détecter ça et pour pouvoir aider la personne. Aujourd'hui, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et voilà. Et c'est ce qui fait aussi que quand elle est partie, moi, tu sais, j'avais un mode de vie très cadré, ça, fallait que je fasse ça, ça. Et ben, j'ai décidé, ok, en fait, non, à partir de maintenant, je vais profiter de chaque instant. Et tous ceux qui disent, ouais, carpe diem, quoi. Non, c'est pas carpe diem. En fait, c'est que je vais vivre chaque opportunité qui s'offre à moi et avec lesquelles je serai sereine. Donc voilà. Les gens aujourd'hui, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui me disent, ah, mais en fait, tu travailles pas. Ah, si, je travaille beaucoup. Et je mets tout en sorte, je fais vraiment tout et je mets tout en œuvre pour pouvoir vivre pleinement toutes les opportunités que la vie m'offre, sans exception. Voilà. Donc parfois on me dit aussi, ah tu fais plus pompier, tu dois être triste. Ça fait partie du cursus. Et même les pompiers dans ma caserne, ce que j'essaye aussi d'expliquer, c'est que sont là, ouais, eux tout ce qu'ils voient, c'est que je donne pas de dispo. Mais en fait, non, je suis en train de vivre les opportunités que la vie me donne. Et puis, c'est comme ça fait partie du chemin. Et il y a des choses que je dois mettre un petit peu en retrait et puis des choses aussi que je dois mettre en avant. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse dans ma vie. La vie, elle peut être aussi dure qu'elle peut être aussi belle. C'est deux extrêmes, hein, tu vois. Et puis, voilà, je suis passionnée par ce que je fais et je pense que c'est le principal. Wow. Magnifique. Alix, C'était merci un à long toi. monologue. Non, c'était magnifique. C'est toi qui as la parole dans tous les cas. Ça m'a mis les larmes aux yeux, ton histoire, vraiment. Les larmes aux yeux, et j'imagine les gens qui regardent aussi. Et merci à toi d'en avoir parlé, d'avoir parlé de tout ça. Parce que le fait d'en parler aussi, c'est très important. Et c'est vrai que, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon dans tout, mais les réseaux aujourd'hui, ça offre pour moi une voie extraordinaire. Ça offre la voie de pouvoir s'exprimer, justement, gratuitement. Exactement. Et ça, c'est juste déjà incroyable parce que même si t'es pas bien, tu peux t'exprimer, c'est gratuitement, tu vois. Et ça fait déjà du bien. Et tu croises des gens qui te disent, ouais, mais t'es anorexie, et moi aussi, et puis, et si, et là, et ça mène aussi des possibilités de rencontres, de guérison, de solutions. Et, Oui. et moi, pour ma part, c'est aussi pour ça que je fais tous ces lives, pour, mettre en avant des belles histoires comme toi. Et la question que je voulais te poser, c'est, qu'est-ce que tu retiens de ces aventures koh-Lanta? Ok, s'il y a une ou deux choses que tu retiens, qui s'est jumelée avec aussi cette période-là, j'imagine Ouais. des émotions très fortes dans les deux sens. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça aujourd'hui? La première aventure m'a vraiment donné confiance en moi. J'ai compris que j'étais capable vraiment de sortir de ma zone de confort. Moi, il faut savoir qu'à la base, j'avais hyper peur des insectes. Et puis là-bas, au Fidji, genre, il y a des énormes araignées et tout. Et j'ai fini par en fait me dire que, en fait, c'est futile. J'ai pas du tout peur de ça. Donc maintenant, je peux les attraper avec les mains et tout. Ça me dérange vraiment pas. J'ai peur d'aucun insecte. Mais voilà, ça m'a vraiment un petit peu sorti de ma zone de confort. La deuxième aventure était beaucoup plus dure parce que depuis la perte de ma sœur, j'étais pas partie. J'avais pas. C'est quand même une prise de risque. Je veux dire, tu mets ton corps en danger quand tu fais une émission comme koh parce que tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu es là tout le temps à te dépasser. Tu mets ton corps à rude épreuve vraiment, et c'était une prise de risque de faire ça dans un laps de temps si court. J'ai fait une aventure en 2019, une aventure en 2022.
mon corps, quand je suis rentrée de ma première aventure, j'ai mis 3 mois à retrouver mon rythme. Je faisais le yo-yo de semaine en semaine avec mon poids. Mhm. J'ai dû me couper les cheveux parce que mes cheveux, j'ai perdu énormément de cheveux. J'ai eu des gros problèmes aux dents. La deuxième, j'ai tout préparé. J'ai fait cure de vitamines avant. Je me suis boostée à fond. La deuxième était plus dure émotionnellement. Voilà, de partir loin de mon papa et de ma maman et puis de mon compagnon aussi parce que c'était la première fois qu'on se quittait aussi longtemps. Euh, voilà, ça a été beaucoup plus fort émotionnellement et puis je suis arrivée. Je savais pas encore dans quelles circonstances j'allais arriver, mais là je suis arrivée. J'étais un petit peu la petite nouvelle avec Alexandra. Il y avait cet énorme noyau d'anciens et en fait ça m'a fait peur et c'est vrai que je me suis mis sur la Mhm. défensive. Mais bon, j'étais prête à tout pour gagner. Donc, je pense que ceux qui font tous ceux qui font les castings koh ils vont pour gagner. Tu vois. Donc, moi, j'étais vraiment prête à tout. Mon premier koh des bisounours, je l'avais fait. Maintenant, il fallait faire du concret. Donc, je passe pour une stratège dans ce second koh. Moi, tout ce que j'en retire, c'est que ça a été très, très compliqué, très dur émotionnellement. Et mon corps, encore une fois, euh, on a vraiment subi les conséquences. Hein. J'ai perdu quasiment comme le premier, j'ai dû perdre 12 kilos. Euh, et ma relation à la nourriture, en fait, quand je suis sortie de koh j'avais peur parce que lors de mon premier koh Mhm. à la sortie, je me suis goinfrée. Et lors Ouais. de mon second koh et là, au second à la fin du second koh c'était la différence. J'avais du mal parce que j'avais peur Mhm. de réinfliger à mon corps ce que je lui avais infligé. Donc voilà, la gestion des émotions était beaucoup plus compliquée. Donc voilà, sur l'aspect mental, le deuxième était beaucoup plus intense. Mais j'ai envie de te dire, tout ce que tu vis de plus dur, de plus compliqué, ça peut que te forger. Donc moi, Excellent. je ressors Mhm. très grandi en tout cas. Ouais, j'imagine. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de vivre ce genre d'expérience. J'ai même interviewé des champions qui me disent, moi, j'ai envie de me lancer dans ça aussi, etc. Et je comprends. Je comprends. Il y a une question que j'ai envie de te poser et que peut-être les gens qui regardent ces émissions se posent. Moi, ce que j'ai retenu de ce que tu as partagé, c'est forcément les gens qui viennent. Puis j'imagine maintenant, mais c'est quand même trié sur le volet. C'est des gens quand même qui ont un certain niveau, un certain mental. Donc, il y a déjà quand même une barre assez haute. Et c'est très, très intéressant. Et ce jeu est vraiment bien pensé dans le sens que tout le monde veut gagner. C'est sa poire, tu vois. Au finalement, c'est sa poire. Mais pour gagner, tu dois faire équipe. Oui. Et, et la question que j'ai te poser, c'est comment on gère ça, justement? Comment ça se passe? Euh, Comment ça se passe, toi? Comment t'as vécu ça? dans mon premier, les choses se sont fait assez naturellement. Après, le problème, c'est que moi, je suis de nature à être un peu leader. Donc, mais après, pour un leader, souvent c'est seul. Maintenant, pour être un bon leader, il faut aussi des gens qui follow, hein, des gens qui suivent. Sinon, l'un sans l'autre, ça vit pas. Il n'y a pas de leader sans Hmm, suiveur et c'est pas péjoratif d'être un suiveur non plus. Hein. tout L'un à sans fait. l'autre ne vit pas, comme je le dis. Maintenant, dans mon second koh plus compliqué de faire équipe. Bon, naturellement, bah, c'était les affinités. Hein. Donc, plus compliqué de former une équipe, mais j'ai trouvé vraiment dans la personne d'Alexandra, j'ai redécouvert Alexandra, qui est vraiment une femme avec une histoire aussi exceptionnelle et une vraie battante. Euh, dans ce genre d'aventure, je pense que il faut laisser faire euh, les affinités. Tu peux pas essayer de calculer d'être à Hmm. pote avec machin ou d'être pote avec machin parce que Si ça passe pas, ça ça fait passe pas. pas. Ouais. Ça passe pas. Ça passe pas. Il y avait des gens avec qui ça le faisait, des gens avec qui ça le faisait pas. Et j'ai envie de te dire, moi, peu importe leur nombre. Le truc, c'est que je pense que le jeu aussi a été influencé par le nombre de followers que les uns et les autres avaient sur les réseaux. Moi, en vérité, je m'en foutais. Pourquoi? Pourquoi, Moi, justement? Ouais. t'as beau avoir 1 700 000, je m'en fous. Moi, je suis là pour gagner. Donc, je m'en fous de mettre ton nom sur un papier. Et je pense aussi que là a été l'impact des réseaux sociaux, c'est que quand, par exemple, moi, j'ai
j'ai voté pour évincer Théoura. Les gens disent ils étaient trop outrés. Et puis après, quand il y a eu les histoires qu'il y a eu, dont je m'étalerai pas là-dessus, là les gens ils ont dit ah ouais peut-être que bref. Moi, j'ai toujours voté en mon âme et conscience. Et puis voilà, il y a des liens qui se sont faits, d'autres qui ne se sont pas faits, mais j'ai jamais calculé en fonction de l'influence des gens sur les réseaux sociaux, quoi. Donc voilà, il faut pas calculer quand tu fais ce genre de mission. Je pense qu'il faut pas essayer de calculer d'être pote avec machin ou bidule parce que c'est trop fake. Il faut laisser faire les affinités. Excellent. Merci à toi d'avoir répondu à cette question. Mais c'est très très intéressant parce que c'est vrai que vu de l'extérieur et vu de l'intérieur, c'est deux mondes différents. Puis il y a le jeu de l'émission, c'est de faire de l'audimat, etc. Bien évidemment. Et dernière question par rapport à ça. Concrètement, parce que les médias, le but c'est de faire de l'audimat. Encore une fois, on voit toujours des querelles, des choses comme ça, etc. Moi, ce que je me demande, et peut-être d'autres se demandent, c'est concrètement la vie de tous les jours. C'est pas parce qu'on te montre 1 heure que c'est la vie de tous les jours, tu vois. Exactement. C'est ça. C'est la vie de tous les jours. Comment ça se passe? Parce qu'on finalement, on est tous là, on est tous dans un délire. Peut-être il y a des moments durs où des fois, on voit les moments durs qui sont montrés. Mais en général, la tension, l'énergie, elle est comment? Peut-être que ça évolue au fur et à mesure du jeu, mais est-ce que vous êtes collègues? Est-ce que vous êtes potes? Est-ce que c'est vraiment celui-là, il est toujours dans son coin, on se parle pas? Comment Non, je pense que les images reflètent vraiment les personnalités, tout ça. Alors moi, j'ai énormément ri. J'ai eu énormément le smile sur cette aventure, mais après, ce qu'on aime chez moi, c'est mon aspect guerrière. C'est mon aspect déter, prête à en découdre. Donc, je suis tout le temps comme ça, tout le temps vénère. Même Denis, il me l'a dit. Moi, ce que j'adore, c'est qu'Alix, elle est tout le temps comme ça. Voilà, tu vois, il y a des aspects des personnalités qu'ils aiment mettre en avant et qui définissent quand même bien qui on est. Donc voilà. Après, tu sais, t'es tellement épuisé que 90% de la journée, ce qu'on fait, c'est dormir. Voilà. Et essayer de dormir la tête dans le sable. Épuisé, tu te lèves, tu vas chercher l'eau. Tu te lèves, t'essayes de me bouffer un crabe, mais le machin il passe trop vite tellement toi t'as 2 temps. Tu te lèves, déjà rien que le temps que tu te lèves, il se passe 3 minutes parce que tu vois les étoiles. Non, on est énormément fatigué, donc non, je pense que, en tout cas moi, ce que je vois sur mes 2 aventures, ça a été quand même la réalité. Et puis il faut savoir pareil, voilà, nous ce qu'on voit, les téléspectateurs, ce qu'ils voient, c'est 2h30. 2h30, en fait, ça résume 48, voire 72 heures parfois. Donc, il y a vraiment un énorme travail fait par la production pour pouvoir construire une histoire. Parce qu'il y a rien qui est scénarisé. Ça, il faut le comprendre aussi. C'est qu'en fait, ils nous laissent vivre, il se passe ce qui se passe. Ils mettent des épreuves, ils mettent des règles du jeu qu'il faut respecter. Et puis après, ils essayent de faire un fil conducteur avec les images qu'ils ont. Et ça, c'est très compliqué à faire. Yes, c'est du sur-mesure. Mais c'est ce qui fait aussi certainement cet engouement pour ce jeu aussi. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais partager peut-être par rapport à tout ça? Quelque chose qui te vient? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à des gens qui ont envie de le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? C'est une très bonne question dans le sens où il y a énormément de personnes qui m'envoient des... J'ai un intervenant secret qui cherche ses affaires de sport. Désolée. Si j'avais quelque chose à conseiller pour tous ceux qui veulent passer le casting, c'est d'assumer pleinement qui ils sont, de pas s'inventer une personnalité. Le truc le plus barbant, je pense que la production et les casteurs peuvent recevoir, c'est moi j'aime sortir de ma zone de confort. Je veux faire le feu. Non. Assume pleinement, dis vraiment pourquoi tu veux le faire. Qu'est-ce qui t'anime à faire ça? Et de manière très courte. Il faut le condenser. Ne commencez pas à écrire des pavés, ça ne fonctionne pas. Allez droit au but. Si vous avez des choses que vous considérez comme des défauts, mais dites-le. Peut-être que c'est ce qui va faire la différence. Moi, je me souviens très bien, ça je l'ai dit hier aussi, c'est que lors de mon dernier casting, il me semble, Alexia Laroche-Joubert m'a posé comme question,
Et elle me dit, donc là, en fait, là, vous venez juste pour vous dépasser, vous mesurer aux épreuves physiques sur koh l'aventure, c'est pas ça qui vous intéresse le plus, c'est vraiment l'aspect sportif. Là, je lui dis, bah oui, clairement. J'ai assumé, mais pleinement mon truc. Parce que l'aventure et tout, non, non, c'était pas ça. Moi, j'avais envie de me mesurer, j'avais envie de me déchirer sportivement, j'étais là pour ça. Et c'était ma motivation personnelle. Voilà, je l'ai pas voulu à quelqu'un d'autre, je l'ai assumé pleinement. Ne pas jouer un jeu, juste assumer pleinement qui on est. Magnifique, magnifique. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus, on est dans cette ère-là. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tu veux trouver un poste, tu veux faire quelque chose, il faut être soi. Il y a pas de secret. Et du coup, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais, le fait de te dépasser? Est-ce que c'est vraiment une aventure où on se sort les tripes? Ou est-ce que, par exemple, comparé à une Spartan, qu'est-ce qui est le plus dur finalement? J'imagine que c'est la fin. Mais est-ce que le niveau sportif, est-ce que c'est vraiment très difficile ou Ouais. pas tant que ça? Ouais, non, non, c'est vraiment. Je pense qu'il faut quand tu veux faire une aventure comme celle de koh, il faut être un sportif très polyvalent. Moi, j'ai beaucoup de lacunes et vu que je me suis mis au sport sur le tard, j'ai énormément de lacunes. Le seul truc qui me sauve, c'est que je suis un peu bête et bourrin. Euh, et Compensation. c'est ça aussi que je retrouve dans les Spartans, comme je te le disais tout à l'heure. Bête et bourrin, voilà, ça me va très bien pour moi, ça me correspond. Et c'est pour ça aussi que je résiste bien en trail. C'est que voilà, en descente, c'est tête dans le guidon à fond, et puis il suffit qu'il y ait une autre petite montée, c'est foutu. Je suis foutu, mais c'est pas grave, je prends plaisir quand même. Euh, Donc, mais donc, tu as trouvé non, ton plaisir c'est quand même au niveau sportif. sportivement, c'était vraiment ça a vraiment répondu à ce que j'attendais. Magnifique, magnifique. Dernière question, après je vais te laisser tranquille. Par rapport à tout ça, et déjà merci pour tout ce que tu as partagé, merci de ton temps. Si tu avais trois conseils que tu aimerais, trois conseils de vie, de réussite, parce que aujourd'hui, j'imagine, tu inspires aussi beaucoup de personnes par rapport à ton mental, par rapport à tout ce que tu as fait, c'est une évidence. Et si tu avais justement trois conseils que tu aimerais partager pour aider des gens à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient, dans la vie, de façon Ouais. voilà, simple, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Le premier qui me vient en tête, ce serait de s'écouter et de répondre à sa propre demande. Aujourd'hui, moi, ce qui a fait que j'ai changé, c'est parce que j'ai répondu à ma propre demande. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais dans la société actuellement, il y a beaucoup de stéréotypes. Il faut rentrer dans des cases, mais on est tous différents. Donc, les processus pour y arriver sont différents. Aujourd'hui, si tu veux être en forme, ouais, moi, je veux avoir moins de hanches, plus de fesses, machin, et puis ça part dans tous les sens et les gens n'y arrivent jamais. Il faut déjà comprendre comment nous, on fonctionne. Donc, le fait de s'écouter est très important. Euh, ensuite, je pense qu'il faut être, enfin, moi, je le suis en tout cas, faut faire preuve un petit peu de résilience parfois. L'acceptation de certaines situations fait que tu pourras avancer, je pense, plus vite. Si tu es trop braqué ou tu fais demi-tour à chaque problématique, tu n'arriveras jamais à atteindre ton but. Et puis le dernier, il est bateau, mais comme ça revient au deuxième, il faut pas lâcher, quoi. C'est pas parce que justement tu échoues que il faut baisser les bras. Moi, j'ai fait énormément de choses qui ont échoué. J'aurais tellement de choses à raconter, des projets incroyables. Je devais monter ma box de CrossFit, ça a échoué. J'ai fait je ne sais pas combien de sites de coaching, ça me plaisait pas. On recommence à zéro. Euh, j'en j'en connais plein des fondateurs de grandes entreprises multinationales comment dire qui ont échoué mais tant de fois mais qui n'ont jamais lâché jusqu'à réussir. Et aujourd'hui voilà, moi dans ma transformation physique, elle a pris 6 ans et je pense qu'elle se terminera qu'à la fin de ma vie. Chaque jour, j'en apprends tous les jours. Et chaque jour, il y a quelque chose de plus que j'intègre dans ma transformation. Elle a débuté il y a 6 ans parce que souvent, on me demande combien de temps tu as mis à avoir le fitness que tu as aujourd'hui, qui n'est pas encore un fitness d'athlète.
Et je dis, bah, je suis sur la route, ça a commencé il y a 6 ans. Mais je dis pas combien de temps ça a mis. Parce qu'il y a eu des hauts, des bas, Hmm. des choses comme ça. Donc, voilà, je m'écoute, je suis résiliente et puis surtout, je lâche rien. Incroyable, incroyable. Et juste pour rebondir par rapport à ça, Alex, parce que c'est vrai que je pense qu'en tant qu'être humain, soit enfant, adolescent ou adulte aujourd'hui, au fond de nous, on sait ce qu'on veut quelque part. On sait que ce Ouais. soit trouver la personne de notre vie, que ce soit créer une entreprise, je sais pas, quoi que ce soit, tu vois, on sait ce qu'on veut. Et les gens ont vraiment envie de le faire. Pour la plupart, ont vraiment envie de le faire. Mais ce qui manque, et justement ce qui peut les inspirer chez des personnes comme toi, c'est quoi? C'est le mindset, le mental, tu vois. C'est ça qui effraie. Et comment toi, tu as créé ce mental? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé? C'est quelque chose qui a été transmise, que j'ai ponctionné à mes parents, je pense. Ma maman, c'est une déterre dans la vie. Elle a eu mille et une crasses. Elle a toujours levé la tête, toujours déterre, même au fond du trou déterre. Et mon père aussi, pareil, toujours, bien que voilà, je les ai vus tellement forts. Ils ont quand même vécu des choses tellement dures. Et puis voilà, là, tu vois, là, j'en ai reparlé dans un post il y a quelques semaines, mais mon père a eu un deuxième cancer du côlon. Il a eu une ablation totale au mois de décembre. Il a il a une poche avec laquelle il vit le temps que son estomac cicatrise. C'est pas évident. Et t'as 55 ans, je veux dire, c'est pas évident à vivre, mais ils sont là, toujours déterminés, toujours à se battre. Et donc, je pense que il y a les épreuves de la vie Mhm. et aussi l'éducation qu'on te donne. Si on te donne une éducation où tout le temps on est là en train de te rabaisser ou te dire bah t'arrives pas, bah, c'est pas grave, lâche et puis voilà. Non, non, ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours essayer, toujours essayer. Ben, magnifique. Merci à toi de partager ça et de l'incarner. C'est ça qui nous Merci à toi. inspire. Bah, c'est gentil. Et, et, Merci à toi de m'avoir posé toutes ces belles questions. et merci à toi. Et pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai, j'adore Steve Jobs. Ce qu'il partageait, ce qu'il dit au final, c'est pourquoi les gens échouent, c'est parce que la plupart abandonnent. Mais si tu n'abandonnes Mm. pas, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. C'est ça. Tu peux tomber, tu peux mettre un genou, tu peux pleurer, mais si tu dois te relever. Et magnifique Toujours. par rapport à ça. Dernière petite chose que je te pose, après je te laisse tranquille. Euh, donc déjà, félicitations vraiment pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu partages, etc. On va dire que Alice, tu vas Merci. vivre jusqu'à 120 ans. Ok, 120 ans, plein d'énergie, tu vas faire tous tes rêves, tous tes projets, ton livre, best-seller, tu vas en écrire plein et plein de choses de fou que tu as envie de réaliser, ça va se réaliser. Et avant de partir, on te dira, bah, Alix, merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Mais tu le sais, tu ne peux rien emporter avec toi. Tu Ouais. peux laisser qu'une seule chose, qu'une seule phrase sur Terre. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Ah, si je devais laisser qu'une phrase. Euh, Waouh. C'est, alors, attends. C'est une phrase. C'est compliqué. Euh, je pense que c'est bateau, mais à la fois ça peut énormément dire. Mais voilà, ne lâchez rien, jamais. Ne laissez ne laissez rien ni personne vous abattre. Hmm. Toujours, Excellent. Mais tout pourquoi c'est simplement. important? Pourquoi c'est important justement pour toi de rien lâcher? Euh, Parce que sinon, déjà pour une question d'ego, ça donne l'occasion aux autres de réussir à ta place. Voilà, moi, souvent, quand j'ai des interactions avec Excellent. des gens que je connais pas qui me disent, je leur dis, ouais, je vais écrire un livre. Ils me disent, ah ouais, mais il y a plein d'influenceurs qui écrivent des livres. Ouais, mais si toi, demain, t'es passionné de pizza, que tu sais que tu vas faire la meilleure pizza, que tu sais que ta pizza est super bonne. Des pizzerias, il y en a, mais à tous les coins de rue. Hmm. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ta propre pizzeria? Bon, peut-être, oui, il y a une question financière, mais après, tout ça, c'est s'étudie. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'entamer de faire le premier pas pour se dire, OK,
Je vais ouvrir ma pizzeria et puis je vais faire goûter ma pizza aux gens et puis la faire connaître comme ça. Bah voilà, ça c'est ma vision des choses, tout simplement. Je laisse rien ni personne m'arrêter. La critique est toujours bonne à prendre. Il y a ça aussi que j'aime sur les réseaux sociaux et les échanges, c'est que il y a des bonnes critiques constructives, il y en a d'autres, ça sert à rien, mais il y a de la critique constructive et moi j'écoute vraiment et j'échange énormément. C'est-à-dire que j'essaye d'apprendre et tout. Et le jour où j'arrête d'en apprendre, que ce soit en coaching ou sur l'influence, tout ça, j'arrêterai de le faire. Voilà, quand tu sais tout, c'est que tu as fait le tour et qu'il faut passer à autre chose. Non, moi je suis très très loin de ça. Donc là, je lâche pas et puis je me donne à fond et puis je mets tout en œuvre pour réussir. Ben, merci à toi pour tout ce que tu partages. Et, et c'est vrai que souvent on pose la question de la confiance. On dit, ben, on a l'impression que toi tu as une confiance, tu es toujours plein d'énergie, etc. Je dis, oui c'est vrai, mais chaque jour je travaille ça. Ouais. Chaque jour je travaille ça. La confiance, l'énergie, c'est comme un muscle. Si je veux que ça se développe, ben je dois y travailler dessus. Et on en est tous capables. Et ça, c'est l'énergie, la confiance. Pour moi, c'est deux piliers indispensables dans ce qu'on doit réaliser. Et justement, Alex, tu me disais tout à l'heure, on va terminer avec ça. Tu es en train d'écrire un livre, tu es au Canada. Ok. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu plus maintenant pour les gens qui ça va peut-être intéresser par la suite? Je peux. C'est toi qui vois. Je peux en dire un petit peu. Je suis en fait en train d'écrire un livre de recettes pour le sportif axé endurance et pour ceux aussi qui veulent s'y mettre avec des recettes plutôt à IG bas et modéré. Qui peuvent aussi correspondre aux personnes qui sont diabétiques, des choses simples, des choses qui sortent un petit peu du bol cake et du pancake protéiné parce qu'on en a tiré la rigo, ça, il y en a déjà de partout. Non, je veux que ce soit fun, coloré, ludique et surtout pratique. Donc, je suis en train d'élaborer ça avec les éditions Hachette. Ça va être un beau projet. Je sais pas encore. Ça va être sorti cette année. Est-ce que ça va être plutôt septembre ou plutôt fin d'année, voire début d'année prochaine? Je sais pas encore, mais voilà, c'est vraiment le projet de cette année. Bah, magnifique. Eh bien, écoute, moi, en tout cas, j'achèterai avec grand plaisir et hâte de goûter tout ça aussi parce que tu le sais, je viens du Sud et nous, manger, Yes. on aime ça. On aime la bonne bouffe. C'est ça. Et c'est vrai, des bonnes recettes, des fois aussi, où tu peux éviter de prendre plein de calories. C'est aussi très intéressant d'apprendre de tout le monde. Donc, merci à toi, Alix. Les amis, ceux qui sont passés par là, merci à vous aussi pour tous vos commentaires. On n'a pas pu tout lire aussi parce qu'il y a eu pas mal de monde, mais merci à tout le monde. Ceux qui sont arrivés maintenant, l'interview, il restera en replay. Donc, si vous voulez le voir, il restera. Je le partagerai aussi sur YouTube, ceux qui préfèrent. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Alix. Et puis, très heureux d'avoir fait ta connaissance. Puis, je te dis peut-être sur une Spartan, on se verra. Au grand Avec plaisir. grand plaisir. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao.